Hola a todos, aujourd'hui on se retrouve pour une petite analyse journalière, quotidienne, comme on le fait depuis quelques jours. D'ailleurs je tenais à remercier ceux qui ont commenté pour me donner la force et me dire que ce nouveau format, en tout cas quotidien, vous aide ou en tout cas vous appréciez. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à me le dire en commentaire. Comme ça, plus il y aura de commentaires, plus ça motivera à en faire de plus en plus. On a sorti le plan intra-swing BTC le 1er janvier et comme vous pouvez le voir, il s'est très bien déroulé. Donc ce qui est cool, c'est qu'on a fait le suivi de A à Z sur ce plan là. Donc on a pris 50% des profits ici sur les 97 300 qui était le report en fait du canal haussier et surtout l'objectif théorique sur l'unité de temps 4 heures. Néanmoins, comme je l'avais évoqué au début du plan, et c'est un intra-swing, ça veut dire qu'on rentre sur des unités de temps inférieures, donc du 1 heure, du 15 minutes, mais voilà, on a un plan sur du 4 heures, voire du daily. Ok, sur du daily, on a quand même l'objectif qui reste la bande de Bollinger, qui va sans doute, comme on l'a évoqué hier dans la vidéo, descendre et donc prendre potentiellement un TP sur ce niveau là, mais plutôt sur celui-ci. Là vous voyez, il y a toutes ces mèches ici qui vont nous permettre d'avoir un repère plus intéressant, et je pense que dans tous les cas on va pas y aller de manière verticale directement, on risque d'y aller progressivement. Donc par rapport à ça, il faut savoir prendre des profits, il faut aussi clôturer ici là la bougie daily au-dessus de cette MM20 et au-dessus de cette MM50 pour qu'on ait un non-croisement baissier de cette MM20 vers la MM50. Donc on n'est pas ce croisement là et qu'au final la MM20 reparte à la hausse avec le soutien de la MM50 en dessous. Alors ça c'est vraiment du technique, mais ce que je veux dire c'est que de manière structurelle, en tout cas la structure graphique est intéressante en W, avec ici des plus bas qui sont venus chercher les liquidités qu'on a là. Donc ça c'est intéressant pour repartir de plus belle et entamer on va dire une deuxième phase de bull run, en tout cas de nouveau plus haut. Donc ça c'est ce qu'on va viser dans les prochaines semaines sur le BTC. C'est-à-dire que là on vise toujours ce mouvement haussier en daily vers ce niveau là à peu près. Et ensuite on se reprogrammera entre guillemets sur un nouvel achat, peut-être sur un pullback sur cette MM50 ou un nouveau setup qui nous permettrait d'intervenir pour aller chercher encore de nouveaux sommets. Et sans doute cette zone là. Voilà. Je pense que c'est pas mal. On a fait assez court. On a combien déjà? On a 2 minutes 30. On va essayer de faire court aujourd'hui. Je veux juste parler du DAX en intraday, où au final je suis un peu frustré parce que j'ai pas forcément eu le temps que j'aurais aimé avoir pour intervenir. Néanmoins mes plans étaient bons, donc ça c'est cool. Ici vous pouvez voir qu'il y a un canal haussier en horaire mais surtout en UT15, et dès lors que ici vous voyez on avait pas une ouverture, un open extrême, parce qu'en réalité c'était pas un open extrême, comme vous pouvez voir il y a une petite mèche ici, mais il y avait une grosse impulsion baissière, et si on descend sur des unités de temps, voire du 2 minutes, on pouvait rentrer ici et prendre un TP à minima sur ce niveau là. Ce niveau là qui est il me semble la même 20 UT2 heures, donc c'était l'objectif théorique en intraday. Et ensuite, même si on n'était pas rentré, on pouvait tracer un Fibo sur toute cette descente du matin. Et à 10h, si je dis pas de bêtises, c'est ça, vers 10h, 10h30, on avait ici les 0,50 qui ont tenu. Donc on avait un SL clair au-dessus des 0,618, voire même au-dessus des derniers plus hauts. Et on pouvait viser de nouveau le plus bas. Et donc ça faisait 50 points encore. Donc en fait, il y avait pas mal de points à prendre sur cette journée. Donc ça, c'est vraiment une journée en intraday qui est intéressante. Au final, j'ai proposé un plan sur le Discord. Je sais plus ce que j'ai proposé comme plan. Ouais, j'ai proposé sur les... en gros, si ça revenait ici, là, de reprendre une vente pour viser ce niveau-là. Au final, on n'est pas venu le chercher. Vous voyez, on s'est arrêté ici. Donc un peu le seum, mais voilà, c'est pas bien grave. Dans tous les cas, l'analyse était bonne. Mais voilà, quand on n'a pas le temps, forcément, c'est pour ça que je privilégie le swing au vu de mon profil, parce que j'ai pas forcément le temps d'être devant les écrans autant que je l'aimerais. Mais dans l'idée, c'est dans l'apprentissage et c'est très bien comme ça. Et on verra par la suite si on pourra enchaîner les intradés comme on le souhaite. Pour le moment, on se focalise plutôt sur du swing et on peut voir que ce plan là est intéressant. Je voulais dire une dernière chose sur le BTC, c'est qu'on est aussi sur entre guillemets le haut de range H4. Donc voilà, en fait aujourd'hui, ce soir et demain matin va être important pour savoir si on garde une impulsion haussière et on commence à s'installer au-dessus. Donc là on n'aura plus
de risque de baisse à court terme. Mais en fait, on peut aussi utiliser ce range-là là, avec les derniers plus hauts là. En tant que résistance et donc reprendre une petite clôture ici en dessous de la MM20 et repartir à la baisse. Vous voyez, donc ça peut très bien se passer comme ça aussi. C'est pour ça que la clôture de ce soir en daily va être importante et surtout le flux qu'on va avoir dans les prochaines heures. Est-ce qu'il va continuer à la hausse ou ce sera juste au final pour reprendre tous les vendeurs qui se sont positionnés ici et repartir pour aller chercher de nouveaux plus bas, qui est de base le plan en swing si on n'avait pas eu cette impulsion haussière. Puisqu'on venait chercher au final tous les vendeurs là pour repartir et venir chercher cet objectif théorique pour repartir après à la hausse. Mais voilà, pour l'instant c'est pas ce plan, donc on se focalise sur le flux et on a bien fait puisque on est dans le flux et dans le wagon qui est actuellement. Voilà, j'ai fait au final un peu plus long que ce que j'aurais aimé, mais ça va, c'est assez court, c'est 6 minutes. N'hésitez pas à envoyer un petit commentaire, un petit like, et puis je vous dis sans doute à demain ou en tout cas à dimanche pour l'analyse de la semaine.